Il y a Christophe qui dit Blanquer a brisé bien des rêves en détricotant ce que Najat avait mis en place, tout en conservant certaines choses et en s'en attribuant à la paternité. Captation d'héritage insupportable. Est-ce que Blanquer te gratte aussi un tout petit peu? Et ce qui vient d'être dit par ton copilote Christophe, donc, est très vrai. Est très vrai. Le nombre de fois où j'ai entendu l'actuel ministre de l'Éducation prétendre que pour la première fois de l'histoire, on avait tel ou tel dispositif dont je me souvenais parfaitement l'avoir mis en place moi-même. Et alors, ça vaut aussi bien sur la lutte contre le harcèlement scolaire, par exemple, dont il prétend qu'il a tout inventé, ou alors le fait de faire remonter des incidents liés aux minutes de silence au moment des crises comme celle qu'on a connue malheureusement au moment des attentats contre Charlie, ou alors cette fois-ci au moment de l'horrible assassinat de Samuel Paty. Bon, les remontées d'incidents, c'est des choses qui existaient, qu'on a mis en place, qu'on a améliorées, et bon, et il s'en attribue aujourd'hui la paternité comme si finalement avant lui il n'y avait pas d'avant, mais c'est une constante de ce gouvernement. Avant lui il n'y avait pas d'avant, c'est extraordinaire. Donc en fait, la seule chose qu'on espère quand on est de bonne foi sur ces sujets d'éducation comme les autres sujets d'ailleurs, c'est que on ait des médias, des journalistes qui fassent un petit peu ce travail d'interprétation de ce qui leur est dit, d'aller voir derrière les éléments de langage, regarder dans l'histoire. C'est très important parce que sinon, les gens finissent par croire que la parole politique ne vaut rien. Et très souvent, j'avoue, en écoutant ce gouvernement, j'ai fini par me faire cette réflexion-là. La parole politique ne vaut rien. On peut dire exactement le contraire de ce qu'on fait. Du moment qu'on emploie les bons termes, ça passe. Non, ça, c'est pas possible. Je veux dire, il y a des choses qu'on n'a pas faites et on le reconnaît. Par exemple, moi, à titre personnel, je le dis, je regrette que nous n'ayons pas investi encore plus dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, les étudiants, je dis pas qu'on n'a rien fait, hein, mais je pense que pendant le quinquennat qui a été le nôtre, finalement, nous avons davantage consacré de moyens à l'enseignement primaire et secondaire, aux écoles, au collège et au lycée, et pas autant qu'il aurait fallu à l'enseignement supérieur, alors que ça fait longtemps que le nombre d'étudiants s'accroît et qu'il aurait fallu